Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lions sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de décembre 2023. Amis Lions, j'espère que vous allez bien mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Lions, on va commencer de suite par un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de décembre 2023. Allez, c'est parti s'il vous plaît les guides pour mes amis Lions qui regardent cette guidance. Pour le mois de décembre 2023, quel sera le message, s'il vous plaît? Les guides pour le mois de décembre 2023. Allez, on y va. Alors, pour vous, mes amis Lions, hop. Votre message, on vous dit le désir du cœur. On vous dit le désir du cœur. Alors, vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Alors ici, on nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une relation sentimentale. Ou alors ici, on pourrait nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place et qui devrait se réaliser durant le mois de décembre 2023. On va regarder de suite avec le tarot de Marseille un petit peu plus en profondeur. Les messages pour vous, amis Lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance. Pour le mois de décembre 2023, quels seront les messages? Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre soutien et votre fidélité. Merci infiniment. S'il vous plaît les guides pour mes amis Lions qui regardent cette guidance. Ok, on commence par le 10 de coupe. Donc ici on parle de votre foyer, de votre famille, de tout ce qui est peut-être un projet familial, un projet de déménagement. Ici suivi du roi de bâton, donc peut-être un projet professionnel qui engendrait peut-être un déménagement de vous et de votre famille. On va voir, on peut nous parler de vous, hein, mon consultant ou ma consultante, en tant que roi de bâton qui retrouvez votre plein pouvoir par rapport à une situation peut-être familiale, professionnelle, sentimentale. On va voir un peu plus les messages en profondeur. On en a beaucoup trop, j'en voudrais une par une s'il vous plaît. Pour mes amis, ok, merci. Bon, situation qui était relativement bloquée, arcane majeur numéro 12, le pendu. Donc le pendu, situation qui était vraiment peut-être un peu délicate pour vous, amis Lions, pour ce mois de décembre 2023. L'impression d'être bloqué, de ne pas avancer. Pourtant, on vous sent prêt ou prête. Ici, vous avez la justice, la décision qui va être prise. Une décision peut-être de procédure, hein, que vous étiez, peut-être avec votre entreprise, peut-être une séparation, un divorce. Ici, donc, l'arcane majeur numéro 8, la justice, nous parle donc d'un équilibre. On remet en place un équilibre par rapport à une situation qui était bloquée. Ça peut être une situation financière, ça peut être une situation professionnelle, ou alors dans votre relation sentimentale, familiale. Il y a peut-être eu des heurts, il y a peut-être eu des soucis d'entente, hein, des incompréhensions. Ici, on essaye de débloquer la situation par rapport à la justice. Donc il y a un jugement qui va être rendu, une décision qui va être prise dans le but simple de retrouver un équilibre. Ok ? Pour vous, 1 million. Alors peut-être que vous aviez un projet qui était un peu mis de côté parce qu'il était bloqué par rapport à des papiers qui manquaient ou alors une relation sentimentale avec donc une pause, un break, hein, des incompréhensions sur le lien. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. C'est du général, donc adapté selon ce qui vous parle. Ici, on a vraiment le côté émotionnel chez vous. On a l'arcane numéro 18, la lune. La lune, c'est vous, 1 million, qui êtes perturbé psychologiquement, principalement le côté émotionnel, le loup, le chien, l'envie, j'ai pas envie, j'y vais pas, ça va marcher, ça marchera pas. Vous voyez, il y a le côté trop hésitant, le côté émotionnel, touchant. Un moment vous souriez, le lendemain vous pleurez, vous en avez marre. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On vous demande de vous réaligner, de retrouver votre équilibre sous ce roi de bâton avec cet arcane majeur numéro 14 à la tempérance. On essaye de calmer le jeu, on essaye de retrouver ses esprits, de se réaligner, de réaligner ses chakras durant ce mois de décembre, 1 million, par rapport à un état émotionnel qui toucherait votre intérieur, hein, votre côté familial, votre intérieur, votre intériorité. Ça peut toucher le côté financier, sentimental, peut-être un célibat, hein, vous êtes bloqué par rapport à une ancienne relation, vous avez rencontré des partenaires mais ça ne le fait pas, vous n'êtes pas peut-être prêt ou prête à vous relancer dans une nouvelle relation, vous n'êtes peut-être pas, vous en avez marre vous avez cette sensation d'être bloqué en fait, hein. Durant ce mois de décembre, vous avez envie que la situation change. Vous voyez, boum, arcane majeur numéro 21. Une fois que vous serez réaligné avec vous-même, que vous aurez retrouvé votre équilibre, confiance en vous, en vos projets, quels qu'ils soient, on vous offre le monde. L'arcane majeur numéro 21, le monde. Donc, il y a quelque chose qui va bouger dans le bon sens. On débloque une situation durant cette fin décembre 2023. Les choses bougent, les choses avancent afin de retrouver votre propre équilibre. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance,
pour le mois de décembre 2023. Bon, ici, on a vraiment le côté émotionnel qui est touché. Hein. On voit bien qu'il y a... On comprend mieux le message du désir du cœur, où il va falloir vous écouter, savoir ce que vous voulez vraiment, en fait. Hein. Une fois que vous serez décidé, tout va se débloquer. C'est simple. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance pour le mois de décembre 2023. Ok, merci. Et ici, vous avez le 8 de denier. Bon, le 8 de denier parle du domaine professionnel, hein, principalement, donc de tout un travail que vous allez faire au fond de vous. Ou alors, on parle du côté professionnel. Peut-être que vous étiez en quête d'un travail, peut-être vous lancez à votre compte, enfin, lancer un projet qui était peut-être relativement bloqué. Il a fallu revoir la copie, hein, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, pourquoi ça n'avançait pas. Du coup, ça vous faisait perdre confiance dans la réalisation de ce projet. Cependant, une fois que vous allez réussir à tempérer les choses, à retrouver comme un équilibre, tout s'inverse, on débloque la situation, du pendu, vous passez au monde, donc les portes s'ouvrent, hein, les opportunités s'offrent à vous, et concernant le domaine professionnel. En dos de deck, vous voyez, vous avez la roue de fortune, le battleur et la mort, donc avec le 7 de denier. Bon, effectivement, vous voyez, il y a la réussite des projets, hein. Donc 1 million, gardez confiance, gardez foi en vous, en vos projets, essayez de calmer votre mental, hein, votre côté indécis. Effectivement, la situation n'est peut-être pas simple actuellement, hein, il y a peut-être une procédure en cours et le jugement n'est toujours pas rendu, ça devient pénible. Peut-être que votre entreprise vous doit de l'argent, vous êtes en froid avec votre hiérarchie, ça peut vous parler de ça, vous attendez un dû, hein, simplement. Donc ici, c'est une procédure qui est longue, vous êtes dans des galères, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Cependant, on vous dit bien qu'il y a une sortie de crise, une sortie de blocage, hein. Votre 2 de deck ne fait que confirmer. Vous commencez avec la roue de fortune. La roue de fortune. Donc ici, il y a bel et bien les choses qui bougent, les choses qui changent à 1 million durant ce mois de décembre 2023. Un inversement de situation avec cet arcane majeur numéro 10. Ici, vous avez bel et bien la mort, arcane majeur numéro 13. Mais par contre, la mort laisse place à la renaissance. Donc il y a une tendance qui s'inverse. Hein, du pendu, vous passez à la mort. Donc effectivement, vous avez ensuite le battleur, arcane majeur numéro 1. Le battleur, c'est vous, mon consultant ou ma consultante, qui avez des projets en tête qui étaient relativement bloqués. Vous avez l'impression que vos projets ne se réaliseront jamais. Cependant, on vous dit bien que si vous êtes clair avec vous-même et vous êtes prêt ou prêt à donner le meilleur de vous-même pour la réalisation de vos projets, ceux-ci vont prendre forme. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez vraiment, avec ce 7 de denier, la réussite des projets, la réussite des réalisations, quelles qu'ils soient. Donc peut-être dans vos domaines relationnels sentimental, il y a eu une situation qui était bloquée avec votre autre, un blocage, hein, donc il y a des réconciliations à venir, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes également, on rééquilibre les choses, on réaligne, c'est toujours avec cet ex-partenaire que vous souhaitez vous remettre en couple, on a bel et bien un inversement de situation, d'une situation qui était bloquée, vous revoyez cette personne, il y a de l'échange, il y a de la discussion, il y a la fin d'une situation de blocage. Ici, vous retrouvez le lien, vous renouez le lien par rapport à un travail qui a été fait chacun de votre côté. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. On a vraiment le côté émotionnel qui est touché chez vous. Je comprends mieux le message du désir du cœur. On demande d'être clair dans votre esprit, dans votre cœur, de calmer le mental, les idées négatives, transformez-les en positives et vous verrez que ça transformera votre situation. Une très très belle guidance, hein, 1 million. Allez, c'est parti. On va voir d'autres messages complémentaires avec l'oracle de Lana. Pour vous, 1 million qui a regardé cette guidance. S'il vous plaît, les guides pour mes 1 million. Au mois de décembre 2023. Quels seront les messages? Ascendant Vénus à Lunaire en Lion. S'il vous plaît, quels seront les messages pour le mois de décembre 2023 pour mes 1 million, s'il vous plaît? Ok, alors ici, on commence par la plume. Bon, la plume, c'est signe de protection. Hein, vous avez la protection de là-haut, de vos anges, de vos guides, mais vous avez, c'est également signe d'engagement, de signature de contrat. La plume, c'est vraiment quelque chose de très positif, quelque chose de serein, qui vous apporte la paix, la tranquillité. Donc on a bel et bien quelque chose de beau qui arrive. Hein. Vous voyez, vous avez ici l'intuition, vous allez savoir vous écouter. En fait, c'est ça vraiment le message de votre guidance pour vous 1 million pour ce mois de décembre 2023. On vous demande de vous écouter, de suivre votre intuition, de rester positif, de garder la foi dans la réalisation de vos projets, d'écouter ce que vous désirez vraiment et le mettre en application. Et vous verrez que les choses bougeront. Vous voyez, on nous parle de force, on nous parle ici de secret. Bon, ici, on vous demande de vous taire par rapport à la réalisation, la concrétisation de vos projets. Vous allez retrouver 1 million durant ce mois de décembre 2023, votre plein pouvoir, votre force, votre énergie pour justement passer à l'action. Vous voyez ? Il y a peut-être encore un peu de perturbation dans votre mental, dans les blocages que vous connaissez actuellement. Cependant, on vous dit bien que, vous voyez, on vous demande de garder secret ce que vous allez mettre en place. Hein. Vous avez la créativité, on vous demande donc de mettre en place ce que vous souhaitez. Vous avez bel et bien la lumière et la réussite sur vos projets. On vous demande simplement de vous écouter. Hein. Vous avez tous les moyens nécessaires de mettre en place ce que vous souhaitez.
Ok, mais vous avez toujours cette peur. Vous voyez, on a la créativité, la force, la peur. Bon, ici, il va falloir quand même être clair avec vous-même, hein, 1 million, et vraiment avoir confiance en vos idées, en ce que vous pouvez mettre en place, parce que vous avez l'énergie, les compétences suffisantes, l'intelligence suffisante pour pouvoir mettre en place, et vous avez le soutien de là-haut, hein, par rapport à la réalisation de vos projets. Donc, chassez cette peur, et vous verrez que tout se mettra donc en place comme vous le souhaitez. On a la lune, rapidité des événements. Ici, vous avez le printemps, donc la naissance de quelque chose de nouveau, la fin des blocages, et suite à cette solitude, vous avez la signature du contrat et la justice. On rééquilibre les choses. Bon, vous voyez, c'est vraiment le tarot de Marseille. On renforce ici les messages du tarot de Marseille. Vous voyez ? Alors, je vais vous remontrer. Ici, vous voyez, vous avez la lune. Donc, la lune, c'est tout ce qui est côté émotionnel. Donc, après la peur, donc on a le côté où il va falloir calmer le mental, les peurs, les doutes, les craintes. C'est ce qui vous bloque et vous empêche d'avancer. Peut-être que vous dites, oui, j'arriverai jamais. Peut-être que oui, c'est trop compliqué, j'abandonne, je laisse tomber. Vous voyez, on avait la lune. Ici, on a de nouveau la lune avec l'oracle de l'Anna. Donc, ça vient vraiment confirmer le côté émotionnel qui est impacté. Cependant, vous avez le printemps. Donc, ici, vous voyez, le printemps laisse place à la naissance des fleurs. Ici, on reprend goût. Les bourgeons se remettent en place ici pour laisser place aux fleurs, aux feuilles, enfin bref, ici il y a vraiment la naissance, le printemps c'est lié à la naissance, les naissances de projets, la concrétisation. On a la justice, donc la justice ici peut nous parler donc d'un engagement juridique, peut-être auprès d'un notaire, d'un avocat, par rapport à l'acquisition d'un bien, engagement professionnel, ou alors peut-être ici simplement vous vous rééquilibrez, vous vous réalignez par rapport à la concrétisation de projets. Vous voyez, vous avez bel et bien la signature de contrat, ami Lion, donc quel que soit l'engagement, que ce soit avec une personne, que ce soit des réconciliations dans le domaine sentimental ou alors un engagement professionnel, immobilier, financier, ça sera porteur de succès. Ici, vous quittez cette solitude, vous voyez, vous étiez dans un enfermement, vous allez vraiment en direction de la lumière, vous quittez une solitude, une fin de blocage dans lesquels vous étiez, donc vous quittez, alors ça peut être également donc une situation, un changement de situation qui se produira durant la saison de l'hiver. Hein. De l'hiver, vous passez au printemps. Donc rassurez-vous, les choses bougent dans le bon sens. Vous quittez une certaine peur, un certain blocage, vos doutes, vous les chassez. Et une fois que vous aurez retrouvé confiance en vous, en vos projets, vous aurez retrouvé votre plein pouvoir, votre force, et vous allez écouter votre intuition. Vous allez voir que les projets vont se mettre en place et les engagements suivront. Ok ? Tout simplement. Allez, on va faire un petit tour pour vous, 1 million pour ce mois de décembre 2023 auprès du grand oracle de l'amour pour votre côté relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Pour vous, 1 million ascendant Vénus lumière en Lion pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Lion pour le mois de décembre 2023. Alors ici, on vous dit prudence. Ok, donc ici, ça peut nous parler de réconciliation, ou alors peut-être que vous allez vous orienter vers une nouvelle relation, mais vous y allez vraiment comme en marchant sur des œufs, vraiment pas à pas, vous emballez pas. Hein. Ok, on va voir un petit peu l'autre message. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion. On a bel et bien une rencontre, vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire par rapport à une rencontre, donc vous y allez doucement, vous restez prudent, vous ne lancez pas tête baissée dans cette nouvelle rencontre. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion pour le mois de décembre 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, suite à une séparation, on a la trahison, ok. Prudence par rapport à une séparation. Ici, ça pourrait nous parler de réconciliation. Peut-être que vous avez été trahi ou alors c'est vous qui avez trahi votre autre. Ici, vous décidez peut-être de revoir cette personne, mais vous y allez vraiment tranquillement parce qu'on a vraiment la séparation. Prudence sur la séparation. Hein. Ici, on a vraiment la concrétisation de projet. Donc, peut-être que c'est avec une personne que vous connaissez déjà que vous souhaitez vous réconcilier et vraiment vous ancrer dans une relation. On a la rencontre et la concrétisation. Hein. Ici, donc, peut-être que vous avez également quitté une personne qui ne vous convenait plus parce que celle-ci vous mentez, jouez de vous. On avait bien l'équilibre. Hein. Et vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation parce que dans l'autre relation, il y a peut-être beaucoup de trahison. Vous décidez de quitter cette personne. Vous avez envie de concrétiser une relation avec une personne qui vous convient bien. On nous parle d'un équilibre qui revient. Cependant, cette rencontre, vous allez la vivre avec prudence. En dos de deck, on a la tendresse, la confiance, l'oubli, la libération, la jalousie et la peine. Et la crise. Bon. Ici, ami Lion, pour ce mois de décembre 2023, alors on pourrait nous parler d'une relation qui vous a vraiment, que vous avez quitté ou alors que vous êtes actuellement en pause ou en break, qui vraiment vous a fait souffrir. On nous parle de crise, on nous parle de peine, on nous parle de jalousie, donc il y a bien des choses qui sont à revoir. Alors peut-être ici vous quittez une relation qui était toxique. Hein.
Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous quittez une relation où il y a eu de la trahison, de la peine, de la crise, de la jalousie. C'est une personne qui peut-être vous faisait vivre un enfer. Hein. Vous voyez? Ici, c'est simple, hein, vous avez la libération, l'oubli. Alors, la libération, l'oubli, donc on oublie une relation du passé et on retrouve sa confiance en soi. La confiance en soi ou la confiance qu'on souhaiterait accorder à une nouvelle rencontre et on est prêt à toujours offrir de l'amour, de la tendresse, de la compassion auprès d'une personne qu'on souhaite rencontrer. Parce que ce que vous avez vécu, c'était une relation où vous étiez dans la peine, dans la souffrance avec la crise et la jalousie. Et on nous parlait de trahison. Donc vous voyez, donc il y a vraiment eu beaucoup de souffrance dans une relation du passé. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein, parce que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, 1 million. Donc ici, il y a une sortie de crise, il y a une sortie de relation relativement compliquée. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, mais cette fois-ci, vous allez prendre le temps d'observer le partenaire que vous aurez, ou la partenaire que vous aurez en face de vous, pour être sûr de ne pas reconnaître toute cette souffrance, cette tristesse que vous avez éprouvée lors d'une ancienne relation. Ça pourrait nous parler de ça. On vous demande d'oublier, de vous libérer de cette relation toxique afin de pouvoir renouer avec la confiance, retrouver votre plein pouvoir, votre force, votre énergie, votre confiance, 1 million, pour ensuite vous offrir une nouvelle relation. Hein. Ok? On a vraiment ce côté-là chez vous, 1 million, qui est vraiment très important. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'était une relation qui était relativement toxique. Ou alors, pour ceux et celles qui souhaiteraient vraiment le retour de l'ex, l'oubli, la libération par rapport à de la peine, de la jalousie, de la souffrance. Vous éprouvez peut-être toujours encore beaucoup d'amour et de tendresse par rapport à votre ex-partenaire. Vous souhaitez renouer le lien, donc revoir cette personne pour... Vous voyez, ici on répare le cœur, la concrétisation, et on retrouve un équilibre. Donc ça peut quand même nous parler soit d'un équilibre de vous-même pour vous lancer dans une nouvelle relation, suite à une séparation d'une relation toxique, 1 million, ou alors ça peut nous parler de réconciliation pour ceux qui le souhaiteraient. On a quand même l'oubli, la libération, donc on oublie le passé, toutes ces souffrances, cette crise, ces incompréhensions entre l'un et l'autre. Hein. On a fait cette pause, ce break a permis de comprendre ces erreurs chacun l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Et ici, vous êtes enfin prêt ou prête à renouer le lien avec confiance et tendresse avec cette personne. C'est cette personne et non une autre que vous souhaitez. Hein. Parce qu'on a la libération et l'oubli côte à côte. Donc ça peut nous parler d'oublier ce qui s'est passé, hein, ces crises de jalousie, de trahison. Il n'y a peut-être pas forcément eu tromperie, mais ça peut nous parler quand même de réconciliation. Soit vous quittez une relation toxique vers une autre relation, ou soit vous voulez vous réconcilier avec votre autre, mais de manière différente. Hein. Cette fois-ci en revoyant l'ensemble de la relation, et vous y allez vraiment avec prudence. Hein. Okay, vous n'allez pas redonner votre confiance comme ça du jour au lendemain et refaire les mêmes erreurs qu'avant. Hein. Okay, allez, pour terminer votre guidance 1 million, vous allez pouvoir vous poser une question, mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Pendant que vous vous posez la question, on va chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti pour vous, amis Lion, ascendant Vénus linéaire en Lion. Quelle sera la réponse à leur question, s'il vous plaît, les guides? Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Lion pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît, les guides? Quelle sera la réponse à la question que se pose mes amis Lion? Ok, et bien écoutez, amour romantique. En réponse à votre question, on vous dit amour romantique. Voilà mes amis Lion, c'était votre guidance pour le mois de décembre 2023. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité, votre écoute. Si celle-ci vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.